astuces et taillages. Voici donc en images quelques-uns des nombreux taillages qui existent. Avant toute chose, parlons matériel, et qui dit matériel dit couteau. Le plus petit, qui pourrait s'apparenter au couteau de base, s'appelle le couteau d'office. Il sert notamment à effectuer des découpes que d'autres couteaux plus grands ne pourraient pas faire. J'utilise ensuite le couteau que j'appelle le couteau passe-partout, qui est un peu plus grand que le couteau d'office et qui lui me sert vraiment au quotidien à tailler tout type d'aliments. Nous avons ensuite le grand, l'unique, le beau, l'éminceur. Passons maintenant à la pratique. Une bonne technique de taillage passe avant tout par une bonne position des doigts. La lame du couteau vient s'appuyer contre la phalange du majeur afin d'être guidée tout au long de la phase de taillage. C'est la main qui glisse et la lame qui pousse. Passons maintenant à la première technique, la technique hachée. Le but ici n'est absolument pas de former des petits cubes ou autres formes particulières. Le but premier ici, c'est d'obtenir à la fin un résultat le plus fin possible. On passe ensuite à la technique du ciselage en 3 étapes. Une découpe à la verticale, attention sans aller jusqu'au bout de l'oignon. La même découpe à l'horizontale. Et enfin, un taillage à la verticale pour obtenir de l'oignon ciselé. Un peu plus technique cette fois-ci, le taillage en brunoise. Le but étant de faire de petits cubes d'environ 5 mm de large. J'ai ici utilisé une mandoline pour détailler des tranches de carottes car plus simple. En fonction de l'aliment utilisé, privilégiez soit un éminceur, soit une mandoline. Faites attention à vos doigts. Après avoir fait des tranches, il faut donc détailler en bâtonnets pour ensuite détailler en petits cubes. J'ai également exécuté l'opération sur un morceau de poivron pour vous montrer que tout est possible. On passe ensuite à quelque chose de plus simple et plus basique, l'éminçage. Cette technique consiste uniquement à détailler votre aliment en tranches. Dernière technique de taillage et pas des moindres puisqu'il s'agit ici de la plus technique, le taillage en julienne. Pour ce faire, je reprends donc ma mandoline pour détailler de fines, très fines tranches. Une fois toutes les tranches de carottes détaillées, je viens en superposer plusieurs pour réaliser donc de très fines lamelles appelées juliennes. Le but encore une fois avec ce genre de taillage est de réaliser quelque chose de très très fin afin de l'utiliser en décoration ou même pour faire office de carotte râpée. Et voilà, à vous de jouer!